Monsieur le Président, chers collègues, à fin 2023, nous constatons un déficit de la section d'investissement de 45 millions d'euros. Pour couvrir ce déficit au budget 2024, vous prélevez la quasi-intégralité des 46 millions d'excédents de fonctionnement à la clôture de 2023. Vous ne reportez donc que 1,2 million en fonctionnement contre 14 millions en 2023, soit une baisse de 91,5%. En d'autres termes, et pour être moins technique, le matelas dont nous disposions est quasiment totalement absorbé pour financer ce déficit abyssal. Alors, si consacrer les excédents de fonctionnement au financement des investissements est une décision que nous approuvons, car elle est pertinente et vertueuse, c'est plutôt la nature des investissements et leur réelle opportunité qui pose question. Alors, pardon d'en remettre une couche, mais dans ce budget 2024, près de 80% du volume d'investissement est absorbé par 3 projets. 3 projets pharaoniques, 3 projets mal pensés, 3 projets mal calibrés, je dirais même 3 serpents de mer, qui occupent les débats dans cette Assemblée depuis au moins 2, voire pour certains 3 décennies, les rendant toujours plus coûteux au fil du temps. Alors d'abord, et oui, ça vous gêne, le grand stade et son dérapage financier de 30 à 64 millions d'euros. Un stade qui, pour le coup, restera toujours inachevé. Vous venez avec un peu de lucidité d'annoncer que les phases 3 et 4 ne se feront pas, à la bonne heure. Un stade pour lequel vous ne demandez pas 1 centime au club résident, on peut quand même s'interroger sur le financement. La question du naming qui vient d'être évoquée par Madame Duvert, effectivement, ne peut pas être envisagée. Quelle grande marque voudrait accoler son nom à un stade inachevé, à un projet aussi boiteux? Enfin, franchement, soyons sérieux. Donc un stade surdimensionné qui ne correspond ni aux besoins du club ni à ceux du territoire. Ça vous fait rire, on parle quand même de 34 millions d'euros, c'est formidable. Il y a 10 ans, parce que vous n'écoutez personne, effectivement, je reprends les propos de Madame Duvert, vous n'écoutez personne, vous vous entêtez. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, nous vous proposions de finir ce stade avec un stade fermé de 15 000 places plutôt que vos 30 000 hypothétiques réalisés en plusieurs phases. Aujourd'hui, ce stade serait achevé. Il correspondrait d'ailleurs à la jauge aujourd'hui promise, puisque finalement, nous aurons 17 000 places. L'enveloppe budgétaire aurait été respectée, sans tous ces atermoiements, et nous serions dotés de l'équipement dont notre collectivité a besoin, sans plus, sans moins. Ensuite, la bibliothèque de l'Hôtel-Dieu, dont on ne compte pas non plus les surcoûts successifs. Encore une fois, il faut revenir à l'origine de ce projet. Un projet mal ficelé dès le départ, un emplacement non pas choisi par la métropole, mais imposé pour venir sortir la ville de Clermont dans l'ornière dans laquelle vous l'aviez mise par votre gestion calamiteuse du départ du CHU. Plutôt qu'une construction neuve qui aurait coûté 2,5 fois moins cher, vous avez été contraint de réaliser cette bibliothèque dans un bâtiment classé et inadapté, d'où d'ailleurs l'aberration aujourd'hui, l'aberration écologique de cette verrière dans la cour d'honneur du bâtiment Dijon. Et ce choix très contestable viendra par la suite gonfler les coûts de fonctionnement qui s'annoncent déjà exorbitants, mais là aussi vous nous répondrez que ça n'est pas de votre faute. Enfin, le projet inspire. Alors là, il y a tellement à dire. Ce projet bâclé sur un coin de table après 10 ans d'immobilisme en matière de mobilité durable. Un projet qui n'améliorera en rien l'offre de transport en commun, un projet sans études préalables sérieuses, sans aucune maîtrise foncière qui aurait pu vous permettre de créer des voies de circulation nouvelles. Nous sommes partis d'une estimation à 240 millions en 2020, réévaluée à 325 en 2022. Alors vous prétendez aujourd'hui que cette enveloppe budgétaire est contenue, alors même que tous les appels d'offres n'ont pas encore abouti et que d'ailleurs vous ne communiquez plus aucun chiffre. Seulement, voilà, la réalité vous rattrape, parce que nul ne peut faire abstraction de votre incurie face aux grands chantiers pour en maîtriser les coûts, à l'instar des travaux de voirie sur les boulevards clermontois, qui viennent de voir leurs coûts s'envoler de 24%, avec une plus-value de 800 000 € par rapport au marché initial passé avec l'entreprise de travaux publics concernée. Ce ne sont pas des petites sommes, Monsieur le Président. Alors si l'épargne brute progresse en 2024, c'est essentiellement en raison de la hausse plus rapide
des recettes de fonctionnement que celles des dépenses. Et c'est notamment grâce au repli des coûts de l'énergie, parce que quand les coûts augmentent, vous vous plaignez beaucoup, quand ils baissent, on ne vous entend pas. C'est aussi grâce aux recettes fiscales qui continuent de croître et dont vous êtes bien content de bénéficier. L'amélioration de ce ratio ne vous est donc pas imputable, il n'est pas dû à votre bonne gestion, il est simplement le fruit des efforts constants des contribuables depuis 3 ans qui subissent notamment la revalorisation des bases. Et les hausses d'ailleurs de fiscalité que vous avez fait voter en début de mandat. Vous pouvez aussi remercier les automobilistes que vous souhaitez tant contraindre dans leurs déplacements, alors que vous leur promettez dans ce budget un doublement des recettes liées au forfait post-stationnement. À la fin de cet exercice, nous pouvons donc nous attendre à une baisse significative de notre autofinancement. Vous prévoyez cette année, ça a été dit, un nouveau recours à l'emprunt pour près de 130 millions d'euros. Le volume de nouveaux emprunts double. Il représente désormais dans ce budget plus de 54% des recettes d'investissement. Ce n'est pas tenable et la Chambre régionale des comptes vous l'a dit. La dette passera de 304 à près de 408 millions d'euros sur le seul budget principal, soit une progression de 100 millions d'euros cette année avec des charges financières qui augmentent elles aussi de 750 000 euros. Tout budget confondu, la métropole cumulera 457 millions d'euros de dette. Notre capacité de désendettement passera alors à 10,7 années. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter, mais nos marges de manœuvre se réduisent en nous rapprochant dangereusement du seuil d'alerte fixé à 12 ans. Alors, combien de temps encore cette course effrénée va-t-elle durer? Ce surendettement, pourquoi? Pour quel résultat? Qui va payer? Comptez-vous présenter la note, encore une fois, aux contribuables? La question, c'est avant ou juste après les prochaines élections? Alors, vous auriez pu d'ailleurs avoir recours à la dette lorsque les taux étaient bas, comme nous vous le proposions en début de mandat. Au lieu de ça, vous avez préféré actionner le levier fiscal en pleine sortie de crise Covid pour financer d'ailleurs non pas nos investissements, comme vous vous y étiez engagé, mais pour financer du fonctionnement. Vous faites donc tout à l'envers, sans aucune anticipation, encore une fois. Maintenant, vous n'avez plus d'autre choix, vous empruntez beaucoup, vous empruntez trop et vous empruntez au prix fort. Alors, sur les dépenses, vous pourriez faire preuve d'un peu plus de sobriété. Je souligne malgré tout la prise de conscience, tardive certes, sur la nécessité de contenir les dépenses de personnel. C'est pas faute de vous l'avoir dit année après année, budget après budget, preuve que nos préconisations passées n'étaient pas si farfelues puisque vous les adoptez enfin, même si c'est un peu timidement. Mais je vois surtout les dépenses de communication qui augmentent de façon substantielle. Vous aussi, c'est à l'approche des élections qui vous fait actionner le poste de la dépense de communication. Il est vrai qu'il en faut beaucoup de la communication pour pallier à votre absence de résultats probants en termes d'amélioration de la qualité de vie. C'est bien beau de faire rêver les habitants de la métropole à coups de réalité virtuelle, mais encore faudrait-il que tout cela ne soit pas que des artifices chimériques. Il suffit d'ailleurs d'aller voir le résultat après 3 millions d'euros de travaux investis par la métropole sur l'avenue Charras à Clermont pour avoir une certaine idée de ce qui nous attend à l'échelle de la métropole. Alors, pour conclure, si l'on en croit la trajectoire prise et au regard de ce budget digne d'une gestion à la Madoff, vous laisserez à la fin de ce mandat une métropole en état de quasi-faillite. Il devient urgent de cesser cette fuite en avant et de revenir à des investissements raisonnés et raisonnables, d'adopter enfin une gestion rigoureuse de nos finances pour continuer d'investir au service du territoire et non plus au service de votre idéologie mortifère. Je vous remercie.